Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter tous les achats que j'ai fait pendant que j'étais au Canada. Donc je n'ai pas fait énormément, je vais en profiter aussi pour vous montrer les achats que j'avais fait avant parce que j'en ai pas fait énormément non plus. Du coup je me suis dit que j'allais regrouper tout dans cette vidéo là, comme ça on fera d'une paire de coups. J'ai acheté un petit peu de maquillage, un petit peu de vêtements et un petit peu de divers, on va dire ça comme ça. Donc c'est parti. Je vais commencer par les vêtements parce qu'il n'y en a que deux. Donc au Canada, je suis allée chez Forever 21 et je me suis acheté un jean. Il était seulement à 10 $. Donc honnêtement pour 10 $, j'allais vraiment pas me priver. Ça fait à peu près je crois 7 € en francs, en euros à peu près. Donc c'est un jean tout simple, hein, c'est un basique. Hop. Il est slim. Et il est vraiment, bon je vous dis, il n'est pas encore repassé donc du coup il est un peu froissé. Mais voilà, il est tout simple, puis 10 $, je manque de pantalon donc ça valait vraiment le coup de le prendre quoi. Ensuite chez Forever 21, je me suis trouvé cette chemise. On en voit pas mal en ce moment et j'aime trop le look que ça donne. Donc une chemise assez épaisse, noire et rouge et j'aime beaucoup, ça fait un peu style bûcheron. Et justement avec le petit jean que je vous présentais ou avec un jean noir et des bottines, ça rend super bien. Donc je l'ai déjà porté un petit peu et j'ai vraiment hâte de la reporter cet automne, notamment avec le rouge à lèvres que j'ai sur les lèvres. Et honnêtement, j'adore l'été parce qu'il fait beau, il y a du soleil, on peut mettre les petites robes, les petites jupes, les petites sandalettes et tout. Mais j'adore l'automne parce qu'on peut ressortir tous les vêtements prunes, les rouges à lèvres foncés, les maquillages foncés et les bottes et les bottines. Et moi c'est ce que j'adore. Franchement je crois que je préfère même ça à l'été. Parce que les sandalettes, dans ma région il fait pas extrêmement beau donc on les met pas très souvent. Donc franchement je crois que j'adore l'automne. Donc j'ai hâte de porter cette chemise cet automne. Ensuite avant de partir chez Cache Cache je m'étais acheté un espèce de gilet. Enfin c'est pas un gilet. Je sais même pas comment ça s'appelle, un sweatshirt, je ne sais pas trop. Comme ça, donc ça fait un peu veste américaine, les vestes d'équipe de baseball ou de je sais pas quoi. Et j'aime beaucoup avec des petits détails en plus dessus. Je sais plus combien je l'ai payé mais elle doit être encore chez Cache Cache si jamais ça vous intéresse. Je l'ai trouvé vraiment super sympa, je l'ai porté beaucoup pendant mes vacances parce qu'elle est ni trop, elle ne tient pas trop chaud et en même temps quand il y a un vent, elle coupe bien le vent donc franchement je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les petits détails et je l'ai beaucoup porté pendant mes vacances et elle est très très confortable. Ensuite on va passer au divers tout de suite parce que j'en ai très peu. Donc au Canada, évidemment, on s'est ramené du sirop d'érable. Là, on pouvait pas passer à côté de ça. Là-bas, on a même mangé du pain perdu au sirop d'érable. C'était exquis, mais c'était vraiment délicieux. Et on a fait pas mal de brunch. C'était vraiment trop bon. Et du coup, il y avait toujours du sirop d'érable. Donc, on n'a pas pu repartir sans. On en a acheté un peu pour nos amis, nos familles, évidemment. On en a ramené des tonnes. Donc, voilà. J'adore. Franchement, j'adore. Ensuite, à Québec, il y avait une boutique de Noël qui est ouverte toute l'année. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon chéri, il faut absolument qu'on y aille parce que moi j'adore Noël, j'adore tout ce qui est décoration de Noël. Et du coup, on s'est acheté un petit biscuit. Donc voilà. Ça n'a rien à voir avec le Canada, hein, mais j'ai trouvé ça tellement mignon que du coup, j'ai pas pu repartir sans. Il y avait tellement de déco, honnêtement, j'avais envie de tout acheter dans le magasin et j'adore. Du coup c'est celui-là que j'ai craqué et j'en ai acheté un, enfin on en a acheté un aussi à un couple d'amis qui adore Noël, donc du coup on en a ramené un aussi. J'ai oublié de vous montrer quelque chose dans les vêtements, c'est on est allé voir un match de baseball à Toronto des Blue Jays, donc l'équipe locale qui est extrêmement soutenue par les habitants de Toronto. Tous les soirs de match, on voit dans les rues, tout le monde a son maillot, sa casquette ou son t-shirt des Blue Jays. Et comme on est allé voir un match, et on n'a pas pu s'empêcher d'en acheter un aussi. Donc je vais vous montrer le t-shirt que j'ai acheté. Donc le voilà, il est tout mouillé parce qu'il sort de la machine et je l'avais étendu. Donc en fait le maillot, au début je voulais me prendre le maillot mais il coûtait assez cher. Et c'est vrai que je vais quasiment jamais le remettre donc c'était dommage. Donc du coup je me suis pris le t-shirt qui était beaucoup moins cher et tout aussi bien avec marqué Blue Jays ainsi que le petit oiseau qui le représente. Donc il est tout simple, il est bleu, il est bleu plutôt électrique je dirais. Des couleurs de l'équipe et derrière c'est le joueur Pilar numéro 11 que j'ai choisi. Et voilà, j'adore. Honnêtement, j'adore. Et au moins, ce t-shirt là, je sais que je pourrais le remettre alors que le maillot, j'ai moins d'occasion de le remettre. Ensuite, avant de partir, je voulais m'acheter un casque audio parce que j'en ai pas. Et du coup, dans l'avion, c'est hyper pratique pendant les longs voyages de pouvoir écouter sa musique, de regarder des vidéos, des choses comme ça. Donc du coup, même dans l'avion, ils donnent des écouteurs pour regarder des films. Mais moi, je préfère avoir mon casque. Donc je m'étais acheté un casque avant de partir et je me suis pris celui-là. Et je le trouve trop beau. Il est vraiment magnifique, franchement. J'adore.
Il est trop beau, il est rose gold et blanc et je le trouve vraiment magnifique. Et il est vendu en fait avec une petite pochette pour le ranger quand on ne sert pas. Du coup ça évite qu'il s'abîme dans les sacs et ça je trouvais ça hyper pratique. Donc c'est de la marque Friends, je vous mettrai le lien sur Amazon de là où je l'ai acheté si jamais ça vous intéresse. Mais vraiment il est très beau et le son est est très bon dans les oreilles, donc je regrette pas du tout mon achat. Ensuite, évidemment, je suis allée faire un tour chez Victoria's Secret parce qu'il y en avait un énorme à Montréal et j'ai pas pu m'empêcher. C'est la première fois que j'allais dans un Victoria's Secret, donc j'étais évidemment folle. Je voulais m'acheter de la lingerie, mais quand j'ai vu les prix, j'ai dit bah non, j'en reviendrai. C'était beaucoup trop cher, j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement cher. Je ne connais pas la qualité de Victoria's Secret, donc j'ai préféré ne pas mettre trop cher là-dedans parce que j'avais pas envie d'être déçue et de mettre beaucoup d'argent dans une lingerie qui va me durer même pas un an. Donc j'ai préféré ne pas tester, je n'avais pas d'écho, donc si jamais je retourne dans un pays où il y a un Victoria's Secret, je me renseignerai avant. Si vraiment la lingerie vaut le coup, j'en achèterai, mais là comme je savais pas trop, j'ai préféré pas en acheter. Par contre, je suis allée acheter des brumes, pas pour moi parce que ma mère m'en avait déjà ramené quand elle était partie au Canada. J'en ai acheté pour mes copines, donc j'en ai acheté 3, j'ai déjà vu 2 de mes copines, donc du coup j'en ai plus qu'une à vous montrer. J'en avais acheté 3 différentes et en fait je les ai laissées choisir à chaque fois que je les voyais. Donc il me reste du coup la Coastal Bloom. Donc c'est une brume parfumée, hein, toute simple, elle fait 250 ml. Et voilà, il y en avait plein et elles sentaient vraiment toutes hyper bon. Et j'ai pris les 3 que je préférais et du coup je les ai laissées choisir. Donc voilà, il en reste une pour ma copine qui me reste à voir. Ça sent trop bon, j'adore. Franchement j'adore, donc j'espère que ça lui plaira. Pendant que je suis partie, donc pendant ces 15 jours, il a fallu bien que quelqu'un garde mes chiens et mes chats. Donc du coup j'avais demandé à ma soeur qui ne travaille pas si elle voulait bien venir chez moi pendant 15 jours et elle a accepté. Donc elle a gardé mes animaux pendant 15 jours, elle est venue chez moi. Donc du coup pour la remercier, je lui ai acheté quelques petites choses chez Sephora. Donc je lui ai déjà donné, donc je peux pas vous les montrer mais je mettrai les photos ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble ce que je lui ai acheté. Pour commencer, je lui ai acheté une miniature de 2 lipsticks liquides de chez Tarte en miniature qu'on trouve au niveau de la caisse. Donc je lui ai acheté ça pour qu'elle teste la marque Tarte au niveau des lipsticks. Ensuite je lui ai acheté aussi un Melted, donc je vais vous montrer parce que moi j'en ai acheté un aussi. Un Melted mat de chez Too Faced. Donc je lui ai acheté le Queen Bee, donc je vous mettrai pareil la petite photo pour que vous voyez à peu près à la couleur ce que ça ressemble. Et je lui ai pris aussi un highlighter de chez Hourglass parce que voilà, je sais que c'est une marque qui est très réputée pour ça, qui est assez chère, mais bon, je me suis dit 15 jours, elle a quitté son chez-soi pendant 15 jours pour atterrir dans ma campagne où il n'y a rien, donc je voulais bien faire ça pour elle. Donc pareil, je vous mettrai la photo pour que vous voyez à quoi il ressemble. Donc du coup moi aussi je me suis fait plaisir chez Sephora, je me suis donc pris le Melted Matte de chez Too Faced. Donc c'est la couleur Drop Dead Red, donc c'est la couleur que je porte sur les lèvres et franchement je le trouve trop beau. Quand je l'ai vu dans le magasin j'ai pas pu m'empêcher, il a fallu que je craque. Il y avait beaucoup d'autres couleurs qui m'intéressaient, notamment le Sell Out, mais il était en rupture de stock et la vendeuse m'a dit justement qu'il était toujours out of stock, que c'était toujours celui-là que tout le monde voulait. Donc tant pis, ce sera pas pour cette fois, mais du coup je me suis consolée avec celui-là. Je trouve que les packaging sont vraiment trop beaux, ils sont encore plus beaux que les Melted tout court. Je vais vous en montrer un d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est les anciens Melted, donc ceux qui ne sont pas mat, et ça c'est les nouveaux. Donc le packaging, je trouve qu'il est beaucoup plus travaillé sur les nouveaux, il est beaucoup plus joli et du coup en fait le pinceau n'est pas du tout le même. Parce que sur les anciens Melted c'était un pinceau mousse comme ça, c'était assez pratique et puis assez agréable à appliquer. Et sur les nouveaux, ce sont tout simplement des embouts mousse aussi, mais tout simple en fait, comme on connaît déjà. Et je trouve que c'est tout aussi simple à appliquer. Celui-là est très foncé comme vous pouvez le voir, du coup il faut vraiment faire très attention quand on l'applique parce qu'on peut vite se rater et pour se rattraper après c'est un peu une galère, ça laisse toujours des traces. Donc j'ai fait très attention quand je l'ai appliqué ce matin de ne pas m'en mettre partout et je suis assez contente du résultat. Enfin, je le trouve vraiment trop beau et moi j'adore ces couleurs foncées, un peu rouge noir, un peu rouge bordeaux. J'adore et pour l'automne je trouve que c'est super, même pour l'hiver, c'est une de mes couleurs préférées. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo, je pense que ce sera la prochaine, de mes rouges à lèvres préférés pour l'automne. Je crois que je vais faire ça. Enfin bref, donc je me suis pris celui-là et j'adore, honnêtement j'adore. Je viens de le tester seulement ce matin, donc je ne peux pas vous parler de la tenue, s'il tient bien le cours de la journée. En tout cas il est assez facile à appliquer si on fait attention. L'opacité, vous voyez j'ai mis qu'une couche et on voit, c'est hyper opaque, c'est super la pigmentation. Et c'est agréable sur les lèvres, en fait je le sens même pas là, donc
Donc voilà, on en reparlera plus tard si jamais je l'aime beaucoup. De toute façon, vous le retrouverez dans mes favoris. Pendant mes vacances, j'ai terminé mon concealer, mon anti-cerne de chez Urban Decay, donc le Naked Skin que j'adore. J'ai voulu me le racheter du coup au Sephora de Montréal. Sauf que ma teinte était out of stock. J'ai de la chance. C'était toute là, hein, sauf la mienne. Donc du coup, il a fallu que j'en trouve un autre et je me suis dirigée vers celui de chez Kat Von D, qui était à peu près au même prix. En fait, je crois que c'était exactement le même prix, donc je me suis dit c'est le même prix, au moins j'ai rien à perdre. Donc c'est celui-là. Il s'appelle le Lock It Concealer Crème. Donc en light neutral, c'était exactement la même teinte que chez Urban Decay, donc je me suis dit en light neutral, j'ai peu de chance de me tromper au niveau de la teinte. Effectivement, c'est exactement la bonne teinte. Je vais vous montrer comment il est. Donc il se présente comme ceci. J'ai l'impression qu'il y en a un petit peu plus, qu'il est un peu plus grand que le Urban Decay. Donc il y a sûrement un petit peu plus de matière, ça va me durer un peu plus longtemps. Il y a 6,25 grammes. Donc voilà, le Kat Von D Lock It Concealer Crème. Je trouve que le packaging est assez joli. J'ai jamais testé la marque Kat Von D et honnêtement, je l'adore. Il est un peu plus épais que le Urban Decay, mais il fait tout aussi bien son boulot. On le sent pas du tout après sur la peau. Et vraiment, je l'adore autant que le Urban Decay, mais du coup, ici, on n'a pas Urban Decay en France. Donc du coup, on n'a pas Urban Decay. On n'a pas Kat Von D en France, donc quand je l'aurai terminé, je reprendrai celui de chez Urban Decay. Mais si un jour on a Kat Von D, honnêtement, je sais pas vers lequel je me tournerai, plutôt celui-ci ou plutôt l'autre. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Et si vous avez l'occasion de tester, je vous le conseille parce que je le trouve vraiment top du top. Ensuite, je me suis dirigée vers le stand BK parce que ça non plus, on n'en a pas en France. De toute façon, je voulais pas acheter des choses qu'on avait déjà en France parce que ça n'avait aucun intérêt. Donc, je me suis trouvé un illuminateur scintillant Perfector en crème, en rose gold, donc de chez BK. C'était dans le stand avec Jacqueline Hill, il me semble. Et quand j'ai vu qu'il était rose gold, j'ai trouvé trop beau, donc j'ai voulu. Donc le packaging ressemble à ça. Je le trouve assez sympa. Honnêtement, je trouve que ça ressemble à un bouclier. Enfin, je sais pas, je le trouve bien. Et quand on l'ouvre, en fait... Mince, je vais l'enlever. Attendez. Voilà, il est comme ça. Donc la couleur est très belle. Il y a un beau miroir. Et la couleur, elle est trop jolie. En crème, j'ai pas trop l'habitude de m'en servir, donc je m'en suis pas encore servi. Hein. Là, en fait, c'est taché parce que, enfin, c'est taché, c'est abîmé parce que vous avez un petit film plastique. Oh. Du coup, bah, la crème s'est collée dessus, donc voilà, ça fait ça. Mais il est vraiment trop beau et j'ai hâte de l'utiliser, mais je sais pas trop quoi utiliser comme pinceau en crème pour les illuminateurs crème, donc je vais d'abord me renseigner pour pas faire n'importe quoi, pas me retrouver avec une grosse trace d'highlighter sur la tête. Donc voilà, je le trouve vraiment très beau, c'est le rose gold et voilà, j'adore, j'ai hâte de l'essayer. Comme j'ai pas mal craqué mon slip chez Sephora, en passant à la caisse, elle m'a offert une petite, elle m'a offert, la vendeuse m'a offert une petite trousse avec pas mal de produits dedans, en miniature en fait, donc je vais vous montrer ce que j'ai eu. J'ai eu un pansement, non mais n'importe quoi. J'ai eu un parfum miniature de chez Elisabeth Arden, donc le Nirvana, que je ne connaissais pas du tout et honnêtement, j'adore l'odeur, je trouve que ça sent super bon. Et je sais pas si on en a en France, mais j'aime beaucoup et j'ai bientôt fini mon parfum fétiche, donc je me dis que j'aimerais bien changer. Et en fait, c'est un parfum qui a été designé plutôt par Ashley et Mary-Kate Olsen. Et j'aime beaucoup, donc je me renseignerai si on a cette marque en France parce que franchement, je suis assez conquise. Ensuite, j'ai pu avoir des échantillons de chez Clinique. Donc j'ai eu... Oula. En fait, ça se présente comme ça. Vous avez les 3 petits échantillons avec marqué ce que c'est. Donc j'ai la crème hydratante tellement différente, l'émulsion hydratante tellement différente et le gel hydratant tellement différent. Donc voilà, c'est toutes des choses hydratantes. Donc je vais les tester puis je verrai celle qui me convient le mieux. Ça se trouve, je vais adorer et je voudrais continuer puis la racheter. Enfin, si elle est en France évidemment. Ensuite, j'ai eu droit à des Mattified Lipstick, donc des lipsticks mat, mais à des couleurs assez osées. Parce que le jaune à porter, je sais pas si je serais capable, honnêtement. Et, ah non, ce sont des variateurs de rouge. Peut-être qu'il faut le mettre en dessous du rouge ou au-dessus pour changer la teinte du rouge. Je ne sais pas, mais écoutez, j'essaierai. Transforme tes lèvres instantanément, applique ton variateur de rouge par-dessus ton rouge mat. D'accord, donc en fait on applique d'abord son rouge mat et ensuite on applique le variateur et du coup ça va changer la couleur j'imagine. Je ne sais pas. Bah écoutez, je pense que j'essaierai en direct comme ça, mais on verra ensemble ce que ça donne.
Je pense qu'on va faire ça. Ensuite j'ai eu un sérum contour parfait de chez Clarins. Donc je vais voir à quoi il ressemble. Je les ai même pas ouverts honnêtement. Voilà, c'est un petit échantillon comme ça. Visage lift affine, visage sérum contour parfait. On verra bien, je testerai. Ensuite, j'ai eu un super démaquillant yeux waterproof à l'extrait de bleuet de chez Sephora. Donc ça, c'est toujours pratique parce que quand on part en week-end, au moins c'est une toute petite bouteille et on n'a pas besoin d'emmener la grosse. Donc c'est parfait. Je pense que j'emmènerai ça quand je partirai en week-end au mois de novembre. Ensuite, j'ai eu un exfoliant anti-âge du Dr Brandt microdermabrasion. Je ne pense pas encore avoir besoin de produits anti-âge, mais bon, j'ai quand même 26 ans, ça approche très vite. Donc je pense que je donnerai plutôt à ma mère. Et ensuite j'ai eu quelque chose que je suis super contente d'avoir eu parce que j'ai failli l'acheter, enfin pas en cette couleur là, mais finalement je me suis retenue parce que j'en ai déjà pas mal à la maison qu'il faut que je termine, donc je me suis dit que ce sera pour une prochaine fois. C'est le Tattoo Liner de Kat Von D, donc en fait c'est un eyeliner waterproof et je l'ai eu en marron et je n'ai jamais testé d'eyeliner marron, j'en ai des bleus, des roses, des noirs, des or. Mais je n'ai jamais testé de marron, donc j'ai hâte de tester parce que je pense qu'avec mes yeux marrons ça peut être très joli. Donc voilà, j'ai hâte de tester. C'est un tout petit mais je pense que ça va durer pas mal de temps. C'est un eyeliner feutre et j'entends que du bien des eyeliners de Kat Von D. Donc je suis tellement contente de pouvoir tester. J'adore. Vivement que je teste ça. Je pense que je ferai un make-up avec et je ferai un tuto en même temps, comme ça vous verrez ce que ça donne vous aussi. Ensuite, je n'ai pas pu ne pas aller chez Jean Coutu parce que toutes les youtubeuses québécoises en parlent tout le temps dans leurs vidéos. C'est là-bas qu'elles achètent pas mal de choses. Donc quand j'en ai vu un, je me suis dit, mon chéri, il faut qu'on y aille, je veux aller voir ce qu'il y a. Donc là-bas, il y a notamment la marque NYX. Je n'en ai pas par chez moi des NYX, donc du coup j'en ai profité. Il y avait les NYX lingerie, mais il n'y avait pas toutes les teintes et je savais pas, j'avais pas encore vu de vidéo avec des swatchs et tout, donc je savais pas trop, j'ai pas voulu m'avancer. Donc je n'en ai pas acheté, mais j'ai quand même acheté 2 autres lipsticks. J'ai acheté le NYX Liquid Suede, donc rouge à lèvres en crème au finimat, donc c'est celui-ci. Je l'ai testé là-bas, je le trouve magnifique, il tient très très bien, mais c'est un foncé, donc forcément qu'après manger, après avoir bu, il y a une petite démarcation en fait au niveau du centre des lèvres, ça s'en va. Donc c'est cette couleur là, ça ressemble un peu à la couleur que j'ai sur les lèvres d'ailleurs. Je vais vous faire un swatch. Mais la texture est hyper agréable et j'aime beaucoup. Donc voilà, ça ressemble à ça. C'est un peu plus clair que ce que j'ai sur les lèvres quand même. Et je l'adore. J'ai beaucoup porté pendant mes vacances et je l'aime beaucoup. C'est encore une couleur que j'ai portée énormément cet automne et j'ai hâte. Donc j'ai commencé donc par celui-ci. Il y avait énormément de couleurs. En fait, les Liquid Suede, c'est des couleurs assez pétantes. Il y avait du bleu, je crois qu'il y avait même du jaune, du mauve très pétant. Donc c'était celui-là à peu près qui passait le plus passe-partout. Ensuite, j'ai voulu tester aussi les Soft Matte Lip Cream parce que j'en ai énormément entendu parler et j'avais jamais testé. Donc j'ai pris le San Polo. Ah oui, je vous ai pas dit, c'était lequel celui-là? Il n'y a pas de nom, donc comme ça. Il n'y en a pas, c'est le numéro 03 pour celui-là. Il n'y a pas de nom, c'est juste le numéro 03. Donc celui-là, je vous disais, c'est le San Polo. Donc c'est une espèce de rose, vieux rose avec un petit peu de mélange de mauve. Je vais vous faire un swatch aussi. Pareil, c'est toujours les embouts-mouches chez NYX. Et celui-là, c'est plus un rose d'été, de printemps. Et comme il faisait beau là-bas, je l'ai mis. Et c'est assez... ça fait comme une texture un peu velours et du coup, c'est très très agréable sur les lèvres. Donc c'est celui-là que j'aime beaucoup aussi. Ça change des autres couleurs que j'ai. J'ai pas de couleurs comme celle-ci, je crois. Donc voilà, celui-là aussi j'ai beaucoup aimé. Avant de partir, j'avais déjà fait un tour chez Sephora parce que je voulais tester les rouges à lèvres liquides sans transfert parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et notamment j'ai trouvé celui-ci, donc qui est un vieux rose un peu nude que j'adore. Et je sais pas s'il y a un nom. C'est le numéro 13. Voilà, donc j'étais avec ma soeur et du coup je lui ai acheté aussi parce qu'ils sont à 10 € et quelques, ils sont vraiment pas très chers. Et ils sont mais top du top. Je crois que c'est un des meilleurs rouges à lèvres lipstick que j'ai jamais testé, tant pour l'application, pour la pigmentation et pour la tenue. Il tient mais extrêmement bien et en plus il est sans transfert. Donc ça c'est vraiment top, je les adore. Je pense que je vais aller m'en acheter d'autres, pas tout de suite mais je vais en acheter d'autres, ça c'est sûr, notamment le rouge. Parce que le rouge était magnifique et la couleur, mais j'adore en fait. Sur mes lèvres je trouve que ça rend super joli, ça fait mes lèvres mais en mieux. Donc c'est celui-là et j'adore. Honnêtement il est trop beau. Je crois que c'est mon nude préféré dans tous les rouges à lèvres nude que j'ai. J'en ai pas énormément mais c'est mon préféré je pense. Il est vraiment magnifique.
et il tient super bien. Bien qu'un jour avant de partir, j'avais fait une commande de chez Julicious Cosmetics. J'avais jamais testé ces cosmétiques là. Et j'ai acheté en fait la collection Girls Fever. Elle a fait une collaboration avec plusieurs youtubeuses, blogueuses, avec qui elle leur a demandé de faire des rouges à lèvres. Donc elles en ont fait 2 chacune. Et moi j'en ai acheté 3. Ils étaient à 9 € et quelques, donc vraiment pas cher. Donc je me suis dépêchée parce que c'est des éditions limitées, pardon. Donc j'ai pris celui de notamment de Peekaboo, une bloqueuse que je suis et que j'aime beaucoup. Et c'est en couleur de rouge à lèvres, elle est assez les mêmes goûts que moi. Donc du coup je me suis dit que j'allais forcément aimer. Donc je lui ai pris le Boolicious, donc ça ressemble un peu au Sephora que je viens de vous montrer, mais il est plus froid que celui de chez Sephora, parce que ça tire plus vers le violet. Donc comme ça en swatch on a l'impression que c'est exactement les mêmes. Non, il tire un peu plus vers le violet celui-là, il est là. Et en fait je l'adore, il s'applique super bien, la pigmentation est top aussi, et il est mat évidemment. Je crois qu'il est sans transfert mais je suis pas sûre, je vais pas m'avancer, il faudrait d'abord que je reteste parce que je m'en rappelle plus. Je le trouve vraiment très très beau, je l'adore. Le seul inconvénient c'est qu'à la fin de la journée la couleur commence à partir. Ça devient de plus en plus fade je trouve, et en fait cette couleur sur mes lèvres on a l'impression que je suis sortie de l'eau à 4 degrés et que j'ai froid parce que j'ai les lèvres un peu violet bleu comme quand on a hyper froid en fait. Donc vous voyez, juste avant la soirée il faut que je me refasse avant la fin de la journée il faut que je me refasse des touches parce que sinon on a l'impression vraiment que j'ai passé du temps dans le froid et qu'il faut que je me réchauffe quoi. Donc voilà, ensuite j'ai pris celui de Sana évidemment, la youtubeuse Sananas que j'adore, j'adore ses make-up, j'adore les rouges à lèvres qu'elle porte à chaque fois. Donc le sien est un nude, hein. Elle avait fait celui-là puis le kaki, mais le kaki c'est pas mon style, je suis pas sûre de pouvoir oser le porter. Et je trouve, c'est pareil, un que je trouve magnifique, que j'adore. Et c'est un nude tout aussi différent que celui de chez Peekaboo. Et plutôt dans les marrons, et celui-là sur mes lèvres, je trouve que ça rend vraiment très très bien. Et j'adore, pour tous les jours c'est parfait. Donc je le trouve vraiment trop trop beau. Voilà, c'est celui-là. Il est vraiment trop beau, j'adore. Et le dernier c'est celui de Knedzi. Je la connais pas, je crois que c'est une blogueuse, mais j'aimais beaucoup la couleur. Et c'est le Knoelicious. Donc celui de Peekaboo c'était le Boolicious, celui de Sananas c'était le Sanulicious et celui-là c'est le Knoelicious. Voilà, le 09 on va dire, ce sera plus simple. Donc c'est une couleur aussi nude mais plus qui tire vers le pêche. Comme ça on a l'impression que j'ai pris les 3 mêmes couleurs, mais je vous assure que c'est pas les mêmes couleurs. Hein. Ils sont bien différents les uns des autres. Et sur les mains, sur les swatchs, on les voit bien aussi. Donc celui-là, je vais vous montrer les plus clairs. Celui-là, c'est plus vers le pêche que tire. Donc celui-là tire plus vers le pêche. Et j'aime beaucoup la couleur. Par contre, je trouve que sur mes lèvres, ça ne va pas du tout. Je trouve que ça ne va pas au teint, je sais pas. Il y a quelque chose qui me déplaît avec cette couleur quand je la mets sur mes lèvres. Donc je sais pas, je pense que je vais continuer à l'essayer à mon avis. Mais si ça me plaît pas, je la donnerai à une de mes copines ou à ma soeur. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me déplaît quand je l'ai mis avant-hier je crois, et je sais pas. Il y a quelque chose qui m'allait pas, j'étais pas satisfaite. Peut-être que ça allait pas avec le maquillage que j'avais ou comment j'étais habillée, je sais pas trop. Je réessayerai et on verra bien. C'est dommage qu'elle est vraiment très très jolie cette couleur. Mais bon, toutes les couleurs ne peuvent pas aller à tout le monde. Donc voilà. Donc je crois que j'ai fini, je n'ai plus rien à vous montrer, je trouve que c'est déjà assez suffisant. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Évidemment, tous les liens de ce que j'ai acheté seront dans la barre d'infos si jamais vous voulez les retrouver. La plupart, je pense, à part ce que j'ai acheté au Canada évidemment, la plupart je pense que vous pouvez les retrouver puisque je les ai achetés vraiment il n'y a pas longtemps. Donc voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.